Bonjour, chers téléspectateurs, chers fidèles de Adouké Akka TV. Dans notre émission Bien-être et santé du leader de la fois passée, il y a un téléspectateur qui nous a laissé une question, un message. Et puis, il y a encore un autre téléspectateur qui nous a écrit en inbox. Et concernant le sujet que nous avons abordé sur le leader et le stress chronique. Je vais lire sa question. Le téléspectateur Koudadji Florent qui demandait, après avoir écouté cette émission, il a demandé quelle serait alors l'utilité du café pour l'organisme humain. Et à cette question, nous allons proposer quelques réponses. D'abord, je le remercie. Merci infiniment, chers téléspectateurs, et merci pour l'intérêt que vous portez vraiment pour cette chaîne. Le café a quelques utilités. Nous allons parler d'abord du fait que c'est un antioxydant. Le café, c'est un antioxydant. Un antioxydant, c'est un produit naturel, mais qui contient certains oligo-éléments. C'est-à-dire, il y a des minéraux, des vitamines, mais en petite quantité qui aident l'organisme parfois à se débarrasser d'excès d'oxydants. C'est-à-dire que chaque fois que l'organisme fonctionne, il y a certains produits que ça laisse, comme des déchets qui sont laissés dans l'organisme. Et ces déchets doivent être évacués. Chaque fois, doivent être évacués de l'organisme. Donc, dans l'alimentation, dans notre alimentation quotidienne, il y a parfois certaines substances naturelles qui aident à faire ce travail-là. Deuxièmement, le café stimule l'esprit. Ça fait que on a l'esprit éveillé. Bon, si vous êtes candidat à un examen, vous voulez passer un concours et vous avez besoin d'apprendre, d'avoir une attention soutenue pour pouvoir apprendre, en prenant du café, on reste éveillé, on peut beaucoup travailler. Il y a une hormone qu'on appelle le cortisol. Quand on se réveille juste le matin, après avoir passé une longue nuit, l'organisme a déjà disposé cette hormone pour pouvoir nous amener à avoir de la force. C'est ça qui fait que quand vous vous réveillez le matin, vous avez encore de la force naturellement, même sans avoir rien pris. On a de la force pour pouvoir se lever et se laver, s'habiller et aller au boulot. Donc, naturellement, l'organisme a disposé ça pour pouvoir nous donner de la force. Seulement que ça ne dure pas trop. Après 2h30 ou 3 heures, comme ça, le taux de cette hormone-là diminue dans le corps. Donc, quand ça baisse, quand ce taux baisse, on commence par sentir un peu de la faiblesse, de la somnolence. On n'a plus tellement d'énergie. Donc, ce qui fait que si vous devez prendre du café, ne le prenez pas tôt le matin. Vous voulez prendre ça, il faut attendre après votre réveil. Attendez au moins 2h30 à 3 heures pour permettre à l'organisme de pouvoir utiliser d'abord le cortisol qu'il a sécrété. Si vous le faites simultanément, vous allez inhiber l'action du café, va inhiber maintenant l'action du cortisol et ce serait inutile. Et à un moment donné, le cortisol ne sera plus produit en quantité parce que c'est qu'il y a un élément qui le remplace chaque fois pour faire un travail. Donc, si vous devez prendre, il faut le prendre vers la fin de la matinée. Attendez 2h30 ou 3 heures comme ça et prenez là. Ça serait un peu utile pour vous. Et comme je l'ai dit la fois passée, il faut prendre en petite quantité, c'est-à-dire une portion vraiment modérée. Et nous avons dit 100 millilitres. 100 millilitres par dose. Et il ne faut pas dépasser 400 millilitres de caféine par jour. Et comme j'ai dit de le prendre vers la fin de la matinée, j'avais parlé la fois passée que ce n'est pas bon de prendre ça dans l'après-midi. Surtout, il ne faut pas dépasser 17 heures. Si vous prenez du café après 17 heures, ce n'est pas bon pour l'organisme. Et vraiment, la dose est à respecter. Un autre avantage pour le café, comme je l'ai dit, ça nous donne de la vigilance. Si vous êtes un conducteur, ou bien vous voulez faire un voyage et vous allez parcourir une longue distance, il y a parfois la fatigue des nerfs qu'on ressent si vous êtes à moto ou bien à voiture. Et parfois, on commence par
avoir de la somnolence et on n'a plus la vigilance. Et si on ne fait pas attention, voilà, on peut être victime d'un accident de circulation ou provoquer un accident de circulation. Donc, pendant cette période, par exemple, où vous n'avez plus du tout le temps pour pouvoir vous reposer, vous êtes obligé de continuer la route, soit pour éviter les braquages et autres. Là, en prenant le café, ça permet maintenant d'avoir encore de la vigilance, d'être éveillé. Il y a la somnolence qui va disparaître et puis vous serez éveillé maintenant. Les nerfs sont actifs maintenant pour pouvoir supporter maintenant tout ce que vous allez faire. Et pendant ce trajet-là, vous pouvez avoir de la force pour pouvoir continuer. Et donc, c'est un avantage pour les gens qui veulent prendre, pour prendre du café. Mais le problème est que quand vous finissez à la fin de ce voyage, lorsque vous êtes arrivé à destination, il faut prendre le temps de vous reposer profondément. Un autre avantage, c'est l'avantage cardiovasculaire que le café comporte. Parce que ça améliore, comme je l'ai dit, quand c'est pris de façon modérée, ça améliore la circulation sanguine. Parce qu'il y a le sang qui va circuler plus vite. Et quand le sang circule plus vite, ça aide maintenant au niveau des vaisseaux à bien, le sang devient fluide et puis la circulation sanguine est beaucoup plus améliorée. Et puisque le sang tourne vite, le sang tourne au niveau des reins, ça aide aussi à éliminer vraiment l'urine. Lorsque vous prenez du café, vous allez beaucoup uriner. Et lorsque vous urinez, vous transpirez aussi, ça donne de la sueur et ça fait que vous allez boire encore davantage d'eau. On boit plus d'eau. On boit plus d'eau. Et au niveau du cœur, ça aide aussi le cœur à ne pas à supporter un peu le travail passé. Le cœur fonctionne comme une pompe. Donc, il doit pousser le sang, il doit ramener aussi le sang. Donc, puisque le café est là, sa force, son action va faciliter un peu la tâche au cœur, si c'est pris de façon modérée. Parce que la fois passée, je l'ai dit, quand ce n'est pas respecté, la dose n'est pas respectée, il y a le durcissement des artères, surtout l'artère aorte qui est là, et ça devient maintenant négatif. Ça devient vraiment négatif. Donc, de façon modérée, voici ce que ça peut faire. Donc, pour résumer un peu par rapport à la question de notre téléspectateur, je dirais que le café, c'est un stimulant pour le système nerveux. Et un stimulant, c'est quelque chose qui pousse à l'action. Si on le prend, c'est qu'il y a forcément de l'énergie qu'on veut déployer. Il y a forcément quelque chose qu'on veut faire. Ça vous pousse forcément dans l'arène de l'action ou de la veille pour vous donner de la vigilance afin d'éviter un certain ordre. Mais n'oubliez pas, le café n'est pas calorique, je l'ai dit la fois passée. Ça n'a pas d'énergie à apporter. Donc, forcément, il doit puiser la source quelque part. Mais pour le moment, vous allez avoir de l'attention, vous allez avoir de l'énergie, vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Et quand ça va passer, vous allez faire face à autre chose. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Le deuxième téléspectateur, sa question, c'est, lui, il a dit que il a beaucoup apprécié l'émission, merci. Et il a dit que il est un preneur de café. Il a l'habitude de prendre vraiment du café. Mais quand il a suivi l'émission, ça l'a touché. Et il a vraiment diminué, réduit complètement la dose de café qu'il prend chaque jour. Et je le remercie beaucoup au passage. Et il a posé une question. La question qu'il a posée est que quand il a commencé il a diminué la dose, il a constaté que il ressent de la fatigue chronique. Il dit que il manque d'énergie parfois, il est fatigué. C'est à des moments où il avait l'habitude de prendre ce café-là. Merci. Et ma réponse à sa question est celle-ci. Parce qu'il demandait que faire. Est-ce qu'il doit continuer, il doit reprendre encore ses habitudes anciennes ou qu'est-ce qu'il peut faire? Je lui dirais tout simplement que c'est tout à fait normal de ressentir de la fatigue. Quand il ressent de la fatigue qu'il ressent, c'est pas quelque chose de bizarre, non. C'est tout à fait normal. Parce que avant de commencer par prendre le café, son organisme était habitué à utiliser ses pores, à fonctionner d'une certaine manière.
D'accord? C'est l'organisme qui utilisait son énergie pour pouvoir faire tout ce qu'il lui a fait. Mais quand il a commencé par prendre du café, le café va essayer maintenant de pousser l'organisme à ne plus utiliser ses fonctions. Donc, à remplacer provisoirement une fonction de l'organisme. J'ai parlé tout à l'heure du cortisol, par exemple. Si vous prenez le café, par exemple, tôt le matin, le cortisol, qui est une hormone normalement pour nous aider à nous réveiller, ne va plus fonctionner. C'est le café qui va jouer son effet là. Donc, quand c'est comme ça, à un moment donné, le cortisol ne sera plus produit en quantité. Donc, il est inhibé. Maintenant, c'est pas que les cellules qui vont la produire ont disparu, mais parce que quand c'est produit, sa fonction n'est pas utile. Alors, il va rester maintenant tranquille. Donc, à un moment donné, quand on n'arrête pas, l'organisme aussi essaye de fonctionner comme ça. Donc, quand c'est pris pendant longtemps, quand l'organisme a fonctionné comme ça pendant longtemps, et que maintenant, vous avez cessé de prendre maintenant le café, il y a un vide qui est là d'abord. Parce qu'il avait cessé sa fonction vitale pendant longtemps. Maintenant, ce qu'il a remplacé n'est plus là. Puisque le café vous avez cessé de prendre le café. Donc, ce qu'il a remplacé n'est plus là. Maintenant, il va constater maintenant que le poste est vacant. Il n'y a plus rien. Donc, le vide est là. Et puisque le vide est là, la nature aurait du vide. Donc, il va chercher maintenant progressivement à reprendre encore sa fonction. Voyez, à reprendre encore sa fonction. Donc, ce ne serait pas quelque chose de rapide. Mais quand il a constaté maintenant le vide, progressivement, il va constater, oui, celui qui l'a remplacé n'est plus là. Donc, il reprend sa fonction progressivement et la force va lui revenir encore. Donc, je veux juste l'encourager à continuer à manger correctement comme il faut et à ne pas retourner encore dans ses anciennes habitudes, et maintenant motiver davantage son corps, encourager son corps à pouvoir reprendre complètement le contrôle. Progressivement, ça va venir. Qu'il ne se décourage pas du tout. Ok, merci beaucoup. C'est intéressant. Si vous avez de questions du genre, posez-les chaque fois et nous allons nous donner le plaisir chaque fois de vous répondre. Donc, chers téléspectateurs, et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de partager, d'aimer, de liker la chaîne et abonnez-vous et suivez cette émission tous les samedis. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre quotidien. Merci et à la prochaine.